Oui, mais à quelques conditions. Le président russe recevant son homologue biélorusse s'est dit favorable à un cessez-le-feu, après la proposition d'une trêve de 30 jours par les Ukrainiens et les Américains la veille. Mais il veut qu'il conduise à une paix durable. Il souhaite conserver son avantage sur le terrain après la reconquête d'une partie de la région de Koursk. Une trêve immédiate et en l'état favoriserait l'Ukraine selon lui. Il soulève aussi de nombreuses questions sur la mise en œuvre d'un tel accord. Imaginez près de 2000 km de front. Qui déterminera qui a violé un éventuel cessez-le-feu et où sur ces 2000 km? Et qui sera blâmé ensuite en cas de violation de l'accord? Ce sont des questions qui nécessitent un examen approfondi de la part des deux côtés. Vladimir Poutine, qui a remercié Donald Trump pour son travail de négociation, veut s'entretenir avec lui par téléphone. De son côté, le président américain recevait le secrétaire général de l'OTAN. Il s'est dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine et dit espérer que la Russie fera le bon choix dans les négociations. De nombreux détails d'un accord final ont été discutés. Nous verrons si la Russie est présente et si elle ne l'est pas, ce sera une grande déception pour le monde. L'émissaire américain Steve Witkoff s'est rendu à Moscou afin de mener plus avant ces négociations.